Yo les gars, il est 8 h du matin, je viens de me réveiller et aujourd'hui je vous emmène dans une journée complète dans la vie d'un créateur de contenu pour adultes. Il y a une chose que je fais tous les matins où j'essaye de faire au maximum quand la veille je ne fais pas de soirée ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai envie d'entreprendre dans l'après-midi, j'ai toute l'après-midi pour faire ça. Maintenant c'est beaucoup plus dur de se lancer sur ce genre de plateforme. C'est les coulisses de mes vidéos, de mes lives TikTok. On décompresse un petit peu de la journée, on se pose devant la télé, on est un petit peu sur le téléphone. Yo les gars, il est 8 h du matin, je viens de me réveiller et aujourd'hui je vous emmène dans une journée complète dans la vie d'un créateur de contenu pour adultes. Vous allez voir un peu ce que je fais de mes journées et vous verrez, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai des journées un peu chargées en règle générale. J'ai toutes mes petites tâches qui sont déjà organisées dans ma journée et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc je me lève tranquillement, enfin tranquillement, non, parce que dans 20 minutes je dois partir de chez moi, j'ai box dans 40 minutes, donc à tout de suite. En règle générale, ce que j'évite de faire tous les matins au réveil, c'est de toucher à mon téléphone. C'est vraiment un truc que j'évite de faire pour me concentrer principalement le matin dans ce que j'ai à faire et qui est le sport. Tous les matins, vraiment ma priorité, c'est le sport. Donc il faut vraiment que je sois full focus. Et ça j'évite. Bon, là exceptionnellement, je tourne un vlog, donc forcément, je suis un peu dans le milieu des écrans. Mais c'est pas trop grave. Tant que j'évite d'être sur les réseaux sociaux, c'est le principal. Donc ça, c'est mon petit déj. Je mange que ça le matin. Jus d'ananas. On se demande pourquoi. Une pomme. Et ça, c'est pour après la boxe. Parce qu'après la boxe, j'ai muscu. Voilà. Bon, à savoir que depuis que je suis entrepreneur, donc créateur de contenu pour adultes, il y a une chose que je fais tous les matins où j'essaye de faire au maximum quand la veille je ne fais pas de soirée ou quoi que ce soit. Je me lève à 8 h. Genre c'est un truc que je me suis toujours imposé de garder cette discipline entre guillemets, de au moins me lever à 8 h et faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Après moi c'est le truc que je préfère, genre me lever à 8 h, faire mon sport et aller l'après-midi m'occuper de mon contenu, de tout ce que j'ai à réaliser dans l'après-midi. Mais le matin, oui, c'est vraiment réveil 8 h et sport en règle générale. Je sais pas si vous voyez. Premier entraînement fini, boxe. La boxe, savoir c'est très cardio et j'en fais depuis très peu. Parce que bon, c'est bien beau de faire de la muscu, mais la muscu j'en fais pas en tant que bodybuilder, donc je suis pas non plus c'est pas un sport très cardio, c'est pas du cardio de toute façon, c'est vraiment un sport pour me muscler et augmenter mon physique tout simplement. Et en plus de ça, à côté, je fais de la boxe et également là je vais reprendre la natation. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, enfin au moins 1 an ou 2 ans, vous savez que de mes 18 à 20 ans je faisais de la natation, même étant plus jeune je faisais que de la natation, j'adore la natation. Donc là je vais reprendre au moins une séance de natation aussi par semaine, 2 séances de boxe et 5 à 6 séances de musculation, plutôt 5 séances de muscu par semaine. Et puis voilà, le sport c'est très important pour moi, c'est ce qui me permet d'être productif. Et pour ceux qui font du sport, vous savez que quand on sort d'une séance et qu'on s'est dépensé, la satisfaction que tu as une fois que tu as fini ta séance, c'est une satisfaction énorme et moi j'adore ça. Donc voilà, là on part tout de suite en séance musculation et je vous montrerai quelques petits extraits et puis voilà tout simplement. Allez, à toutes. Ça pousse. Une dernière. Premier exercice.
Bon, ça y est, c'est en jambes finies, quasiment midi. Donc souvent je termine tout ce qui est sport, je veux le terminer avant midi, comme ça je peux manger tranquillement à midi. Et après j'ai toute l'après-midi, toute la soirée pour m'occuper de mes plateformes, de mes projets, tout ce que j'ai envie d'entreprendre dans l'après-midi, j'ai toute l'après-midi pour faire ça. Comme j'ai pas d'autres métiers à côté, mon métier principal c'est les plateformes pour adultes et le contenu pour adultes en général et bien d'autres. Je peux m'en occuper pleinement l'après-midi et le soir. Donc là on a fini, on va manger et je vous reprends juste après. La douche, moi c'est eau chaude, hein. Laissez tomber les gens qui se lavent à l'eau froide, ça c'est pas fait pour moi. Moi j'aime être dans le confort quand je prends une douche, c'est un moment que je kiffe. C'est douche et sommeil, les deux trucs que je kiffe de ouf, c'est la douche et le sommeil. Donc va pas me mettre une douche froide quand moi je veux me laver et profiter de ce moment. Bon, du coup là on se retrouve dans mon endroit de l'après-midi régulièrement. Je suis sur mon bureau qui se présente comme ceci, simple, efficace. Et là voici mon agenda en gros de ce que la veille je me suis donné comme taf. Donc déjà le matin on a boxe muscu de 9 à midi quasiment. Là du coup j'ai un appel pour les membres du VIP. Donc faut savoir que moi j'ai une formation en ligne qui t'apprend à devenir un créateur de contenu pour adultes à succès. Donc c'est-à-dire qu'il y a des méthodologies qui te permettent de réussir plus que d'autres. Et sachant que comme vous le savez, depuis 2022, il y a plein de créateurs et créatrices qui sont venus se lancer dans ce domaine et qui ont glow up entre guillemets. Bon, j'en fais partie parce que j'ai commencé en 2022, fin 2022, début 2023. J'ai commencé à ce moment-là. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus dur de se lancer sur ce genre de plateforme et de réussir directement. C'est pour ça que j'ai créé une méthodologie complète, un guide complet pour t'aider à te lancer dans ce milieu qui est la création de contenu pour adultes à succès. Et bien évidemment que non, ce n'est pas que de simples photos à réaliser. Il y a plein de choses à prendre en compte, notamment un gros marketing. Mais tout ça, je te l'explique dans un programme. Donc, si tu le désires réellement, tu as le lien dans ma bio, tu cliques dessus et je t'aiderai volontiers. Donc là, dans cette situation, donc là dans 10 minutes, j'ai un appel avec un membre du VIP principalement. Enfin souvent j'appelle les membres du VIP le lundi, mais là comme je les ai quasiment tous appelés la semaine dernière, il n'y en a qu'un qui désire réellement un appel. Donc là il va me demander s'il a des questions, des choses à savoir en plus et qu'il n'hésite pas, et moi je lui donnerai tous mes tips. Voilà, donc ça c'est pour les membres du VIP qui ont pris la formation en ligne tout simplement. Donc ensuite là je dois monter un Reels TikTok, voire Insta avec King Coher, parce que j'ai sorti une vidéo en collaboration avec King Coher, donc qui est un créateur homme plutôt basé dans le fétiche, et on n'a pas fait de vidéo dédiée pour Instagram et TikTok. Donc je vais essayer de trouver dans notre vidéo ce qui va être potentiellement faisable pour en faire un Reels ou un TikTok pour pouvoir les poster justement sur TikTok et Instagram, afin que les gens sachent, tous ceux qui nous regardent sur Instagram et TikTok, qu'on a sorti une vidéo ensemble. Voilà. Ensuite là je dois programmer tous mes emails, le marketing de la semaine. Donc ça c'est quelque chose de quotidien. La routine, les routines posts. Donc en gros j'ai mes posts quotidiens à faire, que ce soit sur Twitter, Instagram, Telegram, Mime, OnlyFans, TikTok et justement les emails marketing, mais eux du coup que je programme, donc j'ai pas besoin de faire ça tous les jours. Et ensuite on finit la soirée, donc entre 21h et comme ça vous verrez mieux, 21h et 23h par live TikTok et répondre aux messages sur mon MYM et OF. Hey, comment tu vas? Ça va la forme? Ça va très bien et toi? Je dois te dire que ton plafond, mec, il est magnifique. T'aimes bien mon plafond? Cette formation, j'étais en mode il a bien choisi le plafond, c'est bien stylé. Franchement, quand j'ai commencé Mime et OnlyFans, j'ai décidé de refaire ma chambre aussi parce que j'avais une chambre de bébé, et vu que je passe les 3 quarts du temps dans ma chambre, je me suis dit faut peut-être faire un changement, tu vois, au bout d'un moment. T'as 100 000 abonnés sur YouTube? Ouais. Ah oui, t'as une grosse communauté là. Ouais, j'ai une grosse communauté, mais justement, alors, tu vois, la question qui se pose, c'est j'aimerais arriver à pouvoir rediriger toutes ces personnes là-dessus, sauf que, et ça aussi mec, c'est top dans ta formation, en vrai ça va être cool parce que tout ce que je te dis, mais je le pense, tu vas pouvoir les utiliser pour montrer à quel point t'aides bien les gens et tout, mais tu vois tout ce que tu racontes par rapport à la famille, le stress
de faire ce métier-là, comment le faire accepter, etc., etc., etc. Bon, moi, je pars du principe que tout se sait toujours. Donc, à partir du moment où j'ai voulu me lancer là-dedans, je sais qu'à un moment, il y a des personnes où je n'ai pas forcément envie qu'ils le sachent, ils le sauront et il va falloir que j'assume. Et aussi ce que les gens kiffent chez toi et l'image que tu dégages, quoi. Bah c'est ça, vu qu'en plus, bah moi du coup je me suis taillé, j'ai un physique un peu qui fait policier, pompier, tu vois, donc ça va plus vite, c'est ce qui marche chez moi. Après, chez d'autres personnes, ça va être différent. Donc faut trouver en gros ta case où toi ça marche et que dès que tu vois que ça marche, faut foncer dedans. Est-ce que tu vois, genre t'as un ami ou deux ou à qui tu vas vraiment en parler, parce que parfois j'imagine, même si au niveau où tu es maintenant, tu dois avoir moins de doutes par rapport au fait que ça fonctionne plus du jour au lendemain. Mais quand t'en as, est-ce qu'il y a une personne avec qui t'en parles ou est-ce que tu vois, c'est un truc que tu gardes pour toi totalement? Pareil, ça dépend de la mentalité de chacun. Moi, je suis très solitaire. C'est-à-dire que je me débrouille tout seul pour tout ce que je fais. Je déteste devoir confier une tâche à quelqu'un et devoir voir que ça me plaît pas. Finalement, je vais tout refaire tout seul. Non, en fait, je fais tout seul. C'est comme ça que je gère mon truc, en fait. Je vais pas en parler à quelqu'un. Ça m'intéresse pas d'avoir de l'aide de quelqu'un. Il va juste me... À la limite, quelqu'un qui a glow up dans le milieu du digital, au pire, qui me donne de bons conseils, tu vois, je vais les prendre. Je vais quand même les prendre. Je vais voir je vais les essayer. Je vais voir si ça marche, etc. Mais quelqu'un qui est pas du milieu et qui va me donner un conseil, bah non, ça va pas me servir à grand chose. Du coup, alors là il est maintenant 17h, on va dire que dans mon planning j'ai une petite heure de retard. C'est-à-dire que là j'ai fait mes appels avec les membres du VIP de ma formation en ligne pour devenir créateur. D'ailleurs, celui que j'ai eu, vous avez pu voir, était incroyable. Enfin bref, c'était un youtubeur. Le mec il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube et il veut également se lancer sur Mime OnlyFans, mais il sait pas du tout comment s'y prendre. Donc il m'a contacté et il a pris mon programme et j'ai pu l'accompagner par la suite. J'ai également du coup monté ma vidéo comme je devais la monter avec Kincoer et là maintenant j'ai tous mes emails marketing à programmer pour toute la semaine. Bon, en gros, je viens de finir du coup mes emails, j'en avais 14 à programmer, je viens de programmer les 14, il est 19h16 donc comme quoi on ne peut pas toujours être à l'heure, j'ai 1h15 de retard mais j'ai très bien avancé aujourd'hui. Il me reste juste mes posts à faire, après c'est le quotidien, mes posts à faire, live TikTok et répondre à mes messages sur MYMOF pour la fin de soirée. Bon, du coup, je viens de répondre à tous mes messages sur MYMOF. Je répondrai encore un petit peu avant de dormir, histoire de papoter avec les abonnés quand même. Là, je vais partir en live OF. J'ai eu aussi un contretemps parce qu'en ce moment, je crée un site de vente de caleçons, chaussettes et un moule de ma fameuse aubergine, pour ceux qui connaissent. Mais malheureusement, le développeur du site web est beaucoup trop long. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Il est vraiment beaucoup trop long et ça me prend le chou. C'est-à-dire que c'est depuis le mois de juin que le site est en cours de création. Et là, on est au mois d'octobre, bientôt novembre. Et le site n'est toujours pas prêt pour un site super simple. Il n'y a rien de compliqué. Moi, certes, je ne sais pas le faire, mais j'ai pas demandé un site genre super compliqué, tu vois. Tu me mets des vêtements en vente, un mode de paiement, un mode de livraison, c'est bon, c'est fait. On n'en parle plus. Mais bon, le site est beaucoup trop long, donc je dois trouver des alternatives. Enfin bref, voilà des petits contretemps qu'on peut avoir dans ce domaine. Enfin bref, et du coup là, je pars en live TikTok, je vais montrer quelques petits extraits et après, moi, j'irai me coucher pour clôturer cette journée tout simplement. Voilà. Ça c'est ça votre problème, genre de savoir si je suis gay, bi ou hétéro. Genre vous avez pas des priorités plus importantes dans la vie que de savoir si je suis gay, bi ou hétéro. Je rappelle encore une fois, ça fait pas de moi un gay si je tourne avec des hommes en vidéo. Mais mes posts, c'est pas la réalité. Confonds pas la réalité de simples posts. Confonds pas ce que je fais dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, et ce que je fais réellement dans la vie. Tu n'es pas avec moi dans la vraie vie de tous les jours à ce que je sache. Donc tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça. Le live OF d'hier. C'est vrai que le live OF d'hier, les gars, vous avez kiffé de ouf. J'ai envie de te voir en vrai. J'ai créé un truc pour me voir en vrai. Faut aller sur mon Instagram, tu cliques sur le lien en bio, tu verras. C'est un nouveau concept, je me suis dit, why not? Mais FB, il est partout, je le vois partout. Dès que je lance un live TikTok, il est là. Dès que je lance un live only, faut pas que je dise ce mot. Only, ça peut être tout, mais c'est only. Il est là, il est partout. J'adore, c'est incroyable.
Des fois, vous savez, je me dis, mais genre, il y a rien d'exceptionnel, genre, à me suivre. Genre, je suis une personne normale, juste qui kiffe à montrer des photos, des vidéos, faire des... Juste, ce que je kiffe dans la réalité, je le partage sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et je me dis, mais pourquoi me suivre encore? C'est quoi l'objectif? Alors qu'en vrai, bah, c'est plutôt un point positif pour moi. Mais je sais pas, je me dédouane toujours, ou je m'apitoie sur mon sort, je pense. T'es trop bizarre, mec. Bah, si je suis bizarre, je t'en prie, tu peux swipe. Quelque chose que tu dois faire très régulièrement pour tomber sur mon live. Tu scrolles plutôt, c'est pas swipe, tu scrolles. Tu scrolles et tu tomberas très certainement sur une personne plus intéressante que moi. Donc ça, en même temps les gars, je suis sur YouTube. Donc là, je suis en plein vlog pour aujourd'hui du coup. C'est les coulisses de mes vidéos, de mes lives TikTok du soir. Juste ça. Un téléphone, une petite ring light et on est posé. On fait ça avec une centaine de personnes, voire à peine. Et on papote tranquillement. Rien de plus compliqué. Vidéo qui sortira très très bientôt sur mon YouTube. Bon voilà, il est 23h, on se met au lit, on décompresse un petit peu de la journée, on se pose devant la télé, on est un petit peu sur le téléphone avant de s'endormir tranquillement. Mon style de journée ressemble à ça, bien évidemment chacun a son type de journée. Moi j'aime bien que mes journées soient bien remplies et que j'ai des tâches à faire. Bien évidemment il y a des tâches beaucoup plus amusantes que celles que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'était vraiment que de l'ordi, c'est un peu relou mais il faut les faire. C'est des tâches qui sont nécessaires dans le bien-être de mes réseaux sociaux, de mon taf entre guillemets en règle générale pour ma création de contenu pour adultes. Et puis voilà, j'espère que cette journée vous aura plu, qu'elle vous aura montré également que un mec qui est sur OnlyFans ne doit pas que prendre des photos vidéos à longueur de journée, il a plein d'autres choses à faire comme entretenir son physique, des projets à réaliser, bien évidemment ses posts réguliers et entretenir ses réseaux sociaux. C'est plein de choses qui sont cruciales pour un créateur de contenu pour adultes. Voilà, on n'est pas là que pour faire des photos et vidéos, bien évidemment il y a plein d'autres choses. Donc c'était pour vous montrer un petit peu un style de journée et bien évidemment tous les créateurs de contenu pour adultes ne sont pas comme ça. Moi je suis comme ça mais chacun fonctionne à sa manière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, lien en bio. Tout se passe en bio les gars. Il y a également mon programme complet pour devenir créateur de contenu pour adultes si tu le désires. C'est vraiment un programme que je conseille si tu veux te lancer en tant que créateur de contenu pour adultes. Sachant qu'en 2024, ça devient un peu plus compliqué de se lancer comme ça sans connaissance, en y allant directement dans le tas. C'est un peu plus dur. Il faut forcément des techniques avancées pour réussir dans ce domaine et c'est ce que je t'apprends dans ce programme. Bref, moi sur ce, pensez à vous abonner également à ma chaîne YouTube et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée à l'heure que vous la regarderez. Et kiss, salut!